Bonjour. Cette leçon sera consacrée aux exercices sur l'équation réduite d'une droite dans le plan. Donc, le plan est rapporté au repère orthonormé OIJ dans la suite de cette leçon. Prenons l'exercice 1, soit deux points A de coordonnées 0, 3 et B de coordonnées 2, 0. Première question, montrer que la droite AB a pour équation réduite y égale à moins 3 demi x plus 3. Donc, comme on a déjà vu, la droite AB a pour équation réduite y égale à mx plus p, avec m et p deux réels. Donc, il faut qu'on cherche m et p. Donc, m égale à xb, yb moins ya sur xb moins xa égale à 0 moins 3 sur xb c'est 2 moins 0 égale à moins 3 demi. Donc le coefficient directeur de AB est moins 3 demi, c'est celui qu'on cherche. Pour le 3, le P, il faut qu'on trouve que P égale à 3. Donc, AB a pour équation Y égale à moins 3 demi X plus P. Pour déterminer le P, donc, soit on choisit le point A ou le point B, qui sont des points de cette droite. Donc, prenons par exemple A, 0,3, appartient à AB. Donc, ces coordonnées vérifient cette équation, c'est-à-dire le 3, le y égale à 3, égale à moins 3 demi fois 0 plus p, donc p égale à 0, p égale à 3, d'où AB a pour équation réduite y égale à moins 3 demi x plus 3, et ce qui est demandé dans la question. Voilà une première méthode. Première méthode, on peut procéder autrement. Donc, deuxième méthode. Donc, la question est de montrer que AB a pour équation réduite y égale à moins 3 demi x plus 3. Donc, il suffit de vérifier que ces deux points, c'est-à-dire A et B, leurs coordonnées vérifient cette équation parce qu'une droite est définie par deux points. Donc, commençons par les coordonnées de A. On a 3 égale à moins 3 demi fois 0 plus 3. C'est-à-dire, le point A appartient à la droite d'équation y égale à moins 3 demi x plus 3. Donc, le 3, c'est le ya, et le 0, c'est le xa. Donc, A03 appartient à la droite d'équation y égale à moins 3 demi x plus 3. Même chose pour B. On a 0 égale à moins 3 demi fois 2 plus 3. Donc, cette égalité est juste. Moins 3 demi fois 2, c'est moins 3 plus 3, c'est 0. C'est-à-dire, les coordonnées de B, YB et X
B, c'est-à-dire la droite, c'est-à-dire le point B de coordonnées 2, 0, appartient à la droite d'équation y égale à moins 3 demi x plus 3. Donc A appartient à cette droite et B appartient à cette droite. Donc la droite D égale à la droite AB. D'où AB a pour équation y égale à moins 3 demi x plus 3. Voilà la deuxième méthode. Passons à la deuxième question. Deuxièmement, soit c'est l'image de B par la translation petit t qui transforme A en B. La question petit a montrait que B est milieu du segment AC. Donc, passons à la réponse. Donc, pour montrer que B est milieu de AC, une méthode directe, c'est de trouver les coordonnées de B. Donc, on a besoin des coordonnées de A et de C. Or, on a déjà vu les coordonnées de A, mais on n'a pas les coordonnées de C. Donc, cette méthode ne va pas donner le résultat voulu. Mais si on relie l'énoncé, soit c'est l'image de B par la translation T qui transforme A en B. C'est-à-dire, donc, T transforme A en B. Et B en C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le vecteur BC égale au vecteur AB, parce que la translation qui transforme A en B a pour vecteur AB, le vecteur AB. Donc B sera transformé en C, c'est-à-dire le vecteur BC égale au vecteur AB. Très bien. Donc, de cette relation, on peut tirer les coordonnées de C. D'accord? Et après, on montre que B est le milieu de AC. On peut faire autrement. Donc, si on peut utiliser un dessin, donc A sera transformé A est transformé en B. Donc, c'est un dessin explicatif. A en B et B en C. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr que B est le milieu de AC. Donc, cette condition est suffisante pour montrer que B est milieu de AC. Donc, B est milieu de AC. Passons à la question petit b. Déterminer les coordonnées
de C. Donc, de cette relation, donc C a pour coordonnées XC, YC, de cette relation, BC égale à AB, donne ce système XC moins XB. XB c'est quoi? XB, oui, XB c'est 2. X moins 2 égale à BC2 moins 0. Et YC moins 0 égale à 0 moins 3. Donc, XC égale à 2 plus 2 égale à 4 et YC égale à moins 3. Donc, C a pour coordonnées 4 et moins 3. On peut donc vérifier que B est le milieu de AC. Une petite vérification. Donc, 4 plus B est milieu de AC, donc 4 plus les coordonnées de A, donc plus 0 sur 2, égale à 2, et moins 3 plus 3 sur 2 égale à 0. Et c'est le couple de coordonnées du point B. Très bien, donc B2, 0 et milieu de AC. Donc, si vous voulez vérifier. Très bien, passons à la question C. Montrer que l'image de AB, de la droite AB par petit t, c'est-à-dire la translation t, est lui-même. C'est-à-dire ne change pas, c'est-à-dire invariant par la translation. Très bien. Donc, comme vous avez déjà vu au cours que l'image d'une translation, d'une droite par une translation donnée, c'est une droite. Et pour trouver une droite, il faut chercher 2 points de cette droite. Donc, comment chercher ces 2 points? À partir des points de la première droite, c'est-à-dire on cherche l'image de A par T et l'image de B par T. Donc, on a T transforme A en B. Donc, B appartient à l'image de AB par T. Et T transforme B en C. Donc, C appartient à l'image de AB par T. Même chose. C'est-à-dire, l'image de AB par T est la droite BC, c'est-à-dire qui est constituée à partir des images de A et de B. Voilà. Mais on n'est pas encore arrivé à la réponse parce qu'il faut montrer que l'image de AB est lui-même, c'est-à-dire est AB. On a trouvé jusqu'à maintenant que l'image de AB est BC. Donc il faut qu'on montre que BC et AB sont confondus, c'est-à-dire coïncident.
Alors, déjà, B, il est commun entre AB et BC. Donc, il faut montrer que C appartient à la droite AB. Voilà, comment on va faire? Or, AB a pour équation Y égale à moins 3 demi X plus 3. Donc, il faut voir que C appartient à la droite AB. Et c'est les coordonnées de C, moins 3 égale à moins 3 demi fois 4 plus 3. Donc, cette égalité est juste. On peut la revérifier. Moins 3 demi fois 4, c'est moins 6, plus 3, c'est moins 3. Donc, C appartient à AB, d'où AB égale ABC. Et on a répondu à la question. C'est-à-dire l'image de AB par T est AB, c'est-à-dire lui-même. Très bien. Passons à la dernière question, petit d. Trouver, ou bien déterminer la droite delta parallèle à la droite AB et passe par I. Eh bien, le point I, c'est-à-dire le point du repère, OI. Alors, delta est parallèle à AB. Ça donne quoi? Donne que le M de delta, c'est-à-dire le coefficient directeur de delta, est celui de AB, c'est-à-dire moins 3 demi, égal à M de AB, c'est-à-dire M delta égale à moins 3 demi. Coefficient directeur de delta égale à coefficient directeur de AB. Donc, delta a pour équation réduite y égale à moins 3 demi x plus p. Il nous reste à chercher le p. Or, I, comme on a déjà vu que I a pour coordonnées 1, 0, appartient à delta, donc y égale à 0, égale à moins 3 demi fois 1, x, plus p, c'est-à-dire p égale à 3 demi. 0 égale à moins 3 demi plus p, c'est-à-dire p égale à 3 demi, d'où delta a pour équation réduite y égale à moins 3 demi x plus 3 demi. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Exercice 2. Donc, toujours dans le même repère, on a D, une droite d'équation réduite égale à 2x plus 6 et un point B de coordonnées moins 4 et 3. La première question, déterminer E, milieu du segment JB. Alors, les coordonnées du milieu de GB sont le J. J a pour coordonnées 0, 1. Donc, les coordonnées de milieu de JB sont moins 4 plus 0 sur 2 et 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire moins 4 sur 2, c'est moins 2, 4 sur 2, c'est 2. Donc, E a pour coordonnées moins 2, 2. Sont coordonnées
coordonnées du milieu de JB. Voilà. Passons à la deuxième question. Montrons que JB a pour équation réduite y égale à moins 1 demi x plus 1. Donc, comme on a déjà vu dans le premier exercice, il suffit de vérifier que J, les coordonnées de J vérifient cette équation et les coordonnées de B aussi vérifient cette équation. Donc, le x, le yj, c'est 1, on a 1, égale à moins 1 demi fois 0 plus 1, c'est-à-dire J appartient à la droite. On peut la droite d'équation, y égale à moins 1 demi x plus 1. Même chose pour B. Les coordonnées de B, moins 4 et 3. Donc 3 égale à moins 1 demi fois 4 fois moins 4 plus 1. Donc moins 4 fois moins 1, c'est 4 sur 2, c'est 2 plus 1 égale. C'est-à-dire B appartient à la même droite. Donc JB a pour équation y égale à moins 1 demi x plus 1. Troisième question. En déduire que D est la médiatrice du segment JB. C'est quoi la médiatrice d'un segment? Donc, si on a un segment donné, un segment AB, par exemple, la médiatrice, c'est la droite perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le milieu. Donc, ces deux conditions définissent la médiatrice d'un segment. Donc, appliquons ceci à D. Voyons que D vérifie ces deux conditions. On a D a pour équation réduite y égale à 2x plus 6 et JB a pour équation réduite y égale à moins 1 demi x plus 1. Alors, le coefficient directeur de D, c'est 2, de JB, c'est moins 1 demi. On a MD fois MJB égale à 2 fois moins 1 demi égale à moins 1. Et c'est la condition pour que deux droites soient perpendiculaires. Donc, D est perpendiculaire à JB. Voilà la première condition. Il nous reste la deuxième condition, c'est-à-dire D passe par le milieu de JB. On a vu dans la première question que E est milieu de JB. Donc, il faut que les coordonnées de E vérifient l'équation de D. Donc, on a E a pour coordonnées moins de 2 et Y, c'est-à-dire 2, égale à 2 fois moins 2 plus 6. Donc, voilà le X, le YE, et voilà le XE. Cette égalité montre que E appartient à la droite D. Donc, E appartient à la droite D. Donc, on a D perpendiculaire à JB et E
appartient à D. E, milieu de JB. Milieu de JB. Ces deux conditions vont donner le résultat souhaité, c'est-à-dire D est la médiatrice de JB. Et voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.